Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais parler un peu fort parce que chez mon voisin, donc il est en train de tondre la pelouse, ce que je ne comprends pas parce qu'il pleut. Donc je comprends pas qu'on puisse tondre la pelouse sous la pluie. Bref, ce n'est pas mes affaires. Donc, qui c'est qui va manger une petite prune aujourd'hui? Non, je me suis fait plaisir. Je vous avais dit que j'allais faire une razzia au marché. Bon, j'étais pas au marché, mais j'ai pris un tas de fruits. Mais des fruits, je m'en foutais. Je regardais même pas les prix. J'ai regardé, j'ai pris des raisins, des bananes, des prunes, j'ai pris des oranges. Enfin, par contre, les agrumes, j'ai essayé d'être raisonnable parce que ça me fait tout de suite, ça détoxe à max, quoi. Avec les agrumes, c'est radical. Donc j'ai essayé de prendre des trucs assez doux. Je me suis empiffré de bananes. Enfin, j'ai rempli mon caddie de bananes. J'ai pris des fruits rouges. Vous savez ce que je vous avais déjà montré dans une vidéo, les fruits rouges congelés. Aïe aïe aïe, smoothie qui va donner. Ça sera top. Et je voulais me faire un smoothie. Et en fait, je me suis dit non, je me suis payé le luxe de dire non, j'ai pas envie, je veux manger des prunes aujourd'hui. Donc, la fille qui. Je savais pas qu'on pouvait faire son intéressante sur des fruits, quoi. Je suis là devant mon frigo, je me dis, oh, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, allez, non, je veux pas de soucis, je vais prendre des prunes. J'adore. Donc, donc, je suis très contente d'avoir acheté mes fruits. Parallèlement, vous savez que je suis en train de finir mes trucs de farine, donc j'ai acheté des trucs aussi pour faire mes tartes et tout ça. Donc ce soir, ça sera salade, soit salade tarte, ou soit salade je sais pas quoi, mais avec un truc qui est pas bon. Mais bon, on prendra le temps. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah mince, je me suis dit, ah ouais, je vais leur faire une vidéo. Oh, c'était sur les fruits, je suis contente. MDR, je sais plus de quoi je voulais vous parler. Ça va me revenir. Ouais, enfin, aujourd'hui j'étais assez déçue des démarches que j'ai faites, mais j'ai décidé, ça y est, ça m'est revenu. J'ai décidé de focaliser, mon focus c'est sur mon poids. Donc je m'en fous de si, quand j'ai déposé mon téléphone qui était en panne, le gars, c'est à peine s'il m'a pas. Enfin voilà quoi, tu sens qu'il aime pas son métier en fait. Voilà, c'est ça. Il est juste pas à sa place, il fait les trucs parce qu'il faut le faire, mais pour lui, on n'est pas des gens. On est juste des gens qui venons se plaindre par rapport à un téléphone qui fonctionne pas. Et ça se sent tout de suite quand quelqu'un n'est pas en amour. C'est les Canadiens, je crois, qui aiment dire ça. Il faut être en amour, les gens. Et au début, il y a des trucs comme ça qui m'auraient agacé, qui auraient plombé ma journée. Et je me suis dit non, qu'est-ce que ça a à voir avec ce sur quoi je dois me concentrer? Ouais, voilà un sujet. Des fois, je pense que on se, on se défocalise trop vite de nos objectifs. Et moi, je veux apprendre à me recentrer sur ce qui est essentiel pour moi, c'est-à-dire perdre du poids. J'ai l'impression que je pourrais même vous dire, allez, dites ensemble, qu'est-ce qui est important dans la vie de Peggy? Bravo! À force de dire la même chose, c'est obligé que vous sachiez mon objectif number one, qui est de perdre du poids. Alors, du coup, voilà quoi, je me suis dit, tout ça, ça m'intéresse pas. T'es pas content, t'es mal levé, je vais pas être vulgaire, t'as passé une mauvaise nuit. C'est pas de ma faute. Mais même si ça t'est arrivé, et même si t'es enragé contre moi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pas toi qui m'intéresse, c'est pas comment t'as passé ta nuit. Ce qui m'intéresse, c'est moi et perdre du poids. Donc, du coup, hmm, j'aurais pu faire une pub. Les prunes, c'est bon pour la santé. Ah ouais, un autre truc aussi. Grande réflexion du jour. En fait, l'idée de se surglucoser. Beaucoup d'entre vous
sont certainement abonnés à une fille qui s'appelle Anne Sofri ou Banana Girl ou parce que c'est des gens que j'ai dû citer et je pense que si vous m'avez vu en vidéo, c'est peut-être pas par hasard, peut-être que des liens ont amené des liens et nanana. Et vous connaissez certainement ces gens-là. Et il y a un petit jeune, il est trop chou aussi. J'oublie son nom parce que c'est trop compliqué. Mais il est blond, il est jeune, il est trop mignon et puis il parle trop bien et puis c'est trop chou comment il parle. Bref. Donc, ce garçon-là, tout le temps, ils sont en mode ouais, surglucosez-vous, surglucosez-vous, surglucosez-vous. Sauf que là, regardez, un 2 3 4 je suis à ma quatrième prune, il est midi et demi. C'est la première chose que j'ai mis dans ma bouche parce que ce matin j'ai bu de l'eau. C'était pas 1 litre, hein, je crois que j'ai dû prendre enfin la moitié, un petit peu plus de la moitié d'une bouteille. Et ensuite voilà, mon premier repas là c'est mes 4 prunes en fait ça me dégoûterait grave d'en prendre d'autres quoi. Parce que je sens que voilà, j'ai mangé mes 4 prunes et je suis bien quoi. Je suis bien, j'ai la pêche, j'ai pas envie d'en manger plus. Je suis juste bien. Et des fois, je me dis, bah, il faut que tu écoutes ces sensations-là. Quand tu es bien, ça veut dire que c'est stop. Et en fait, eux, ils disent que il faut se surglucoser parce que c'est ce qui emmène après à la fatigue, à la fatigue et au craquage. Donc, qu'il faut faire attention. Et en fait, moi, je me disais, mais moi, je préférerais manger plusieurs petits trucs dans la journée, genre et aller à voilà plutôt que de me forcer à manger. Ça, c'est pour moi, c'est contre nature quoi. Personne se force à manger, sinon il y a un problème. Par contre, j'avoue que la bonne alternative, ça serait les smoothies, parce que les smoothies, ça te gaffe pas et en même temps, tu as mis un max de bananes ou de trucs dans ton smoothie qui t'apportent une énergie de malade quoi. Donc autant à la croque, j'arrive pas à manger énormément, je pense qu'en mode smoothie, ça pourrait le faire. Donc je pense que je vais beaucoup alterner. D'ailleurs, je crois que par ma logique, pas par mon cœur, mais par ma logique, j'aurais dû plus privilégier un smoothie à midi, me faire une petite collation genre à 14 heures et me rebalancer un smoothie à 16 heures. Ça aurait été plus logique. Mais j'avais pas envie, j'avais envie de prendre. Donc, mais bon, je vais tester tout ça, hein, voir un petit peu comment ça évolue, mais je suis trop contente. Franchement, je savais pas acheter des fruits et en avoir plein son frigo, c'était juste jouissif, quoi. Le truc de malade. Alors, comme je me rappelle que je vous avais déjà fait, genre, j'ai fait mes courses et je vous montre ce que j'ai acheté. Et je vous montre ce que j'ai acheté, je l'avais déjà fait, mais en fait, j'aime beaucoup tourner autour des mêmes trucs que j'avais acheté, c'est-à-dire que j'ai de la papaye aussi. De la papaye, ouais, banane, raisin, machin, c'est les mêmes trucs. Et puis je me disais, genre, vous en avez déjà vu des raisins. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je... Ah oui, voilà c'est pourquoi je voulais vous faire... parce que ce matin, j'ai lu mon super livre L'infinie puissance du cœur de... Je vous ai pas dit qui était l'auteur. Bon, c'est pas un pote à moi non plus, hein, mais bon, ça se fait pas de parler d'un livre. Alors c'est chez les éditeurs Guy Trédaniel et c'est Baptiste Le Pape. Et je l'ai commandé sur Amazon, parce que Amazon, c'est mon magasin international. Quand j'ai besoin de trucs qu'on ne vend pas ici, ben, c'est direct Amazon. Et ce qui est cool avec Amazon, c'est que tu trouves vraiment de tout, quoi. Du produit pour vaisselle jusqu'à des super bouquins comme celui-là. Et figurez-vous que ce matin, j'ai lu sur le pardon, c'était sur le pardon. Bon, finalement, je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois. Il y a quand même des passages qui disent prends le temps de vivre tes émotions. Parce que je vous avais dit que ce que je regrettais dans ce livre, c'est que des fois, il te poussait à adopter une nouvelle attitude face à une situation complexe. Et moi, je disais, ben non, moi, mon attitude, elle est juste. S'il y a quelque chose qui me met en colère, ben j'accepte cette colère-là et je la vis à fond. Et en fait, en lisant après, je me suis dit merde, parce que c'est exactement ce qu'il disait dans le bouquin. Donc je me suis dit, j'aurais dû tout lire
avant de faire un... Parce que c'est quand même grave. Tu peux pas parler d'un bouquin à la moitié du bouquin et puis tu te rends compte qu'à la fin, ben, toutes tes critiques, elles tombent, quoi. Donc ça serait pas juste. Le bouquin est très complet. Après, je reste sur mon idée que j'ai pas appris énormément, mais par contre, ça a réveillé des choses en moi et tout ça. Et il y a aussi un truc, c'est que il y a des fois des choses qu'on te propose de faire. C'est toujours sous forme d'exercice, hein, tu prends ou tu prends pas. Mais juste, j'ai l'impression que pour moi, des fois, c'est pas le moment. C'est pas le moment de m'attaquer à mon passé, aux relations difficiles que j'ai eues dans mon enfance. C'est pas le moment, j'en ai pas envie. Il y aura des étapes dans ma vie où je sentirai que ça y est, là, c'est le moment de toucher à certaines choses et je serai prête pour ça. Donc, c'est pas parce que c'est écrit, et même si c'est très bien écrit, très bien argumenté, quand vous lirez le livre, pour ceux que ça intéresse, ne faites pas tout de suite, quoi. Prenez le temps de vous sonder, d'écouter votre cœur et de savoir ben où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de vie. Voilà. Alors, la petite truc que je voulais faire avec vous, c'est juste, ce sera pas très long, hein, je vous promets. Mais juste vous donner un petit extrait de ce que je peux lire et de ce qui me touche en ce moment. Et je pense qu'après, je pense que je rachèterai plus des livres de ce style. Comme je vous ai dit, je veux vraiment passer du temps maintenant avec moi-même, parce que je pense que je suis riche d'enseignements déjà moi-même. Mon cœur a beaucoup de choses à m'apprendre, et je pense que, et du coup, je veux prendre du temps toute seule avec mon âme, avec moi-même, et pouvoir m'écouter. Et je pense que c'était plus fort que tous les livres, quoi. Alors, dernier chapitre, après j'aurais fini, mais je finirai pas ce chapitre-là avec vous, ne vous inquiétez pas, ne partez pas. Bref, alors, une civilisation du cœur. Cela est ma seule religion, donc là c'est le Dalai Lama qui parle. Cela est ma seule religion. Nul besoin de temple, nul besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau, notre cœur est notre temple. La philosophie est la bonté. Et là, voilà ce que je disais, notre cerveau, notre cœur est notre temple. Et c'est là que je dois aller puiser toute mon énergie et toutes les choses superbes quoi, que j'ai à découvrir et que je prends pas le temps de découvrir parce que je prends les livres des gens et voilà, et je prends les avis des autres, alors que voilà, je pense que j'en aurais pour des heures et des heures et des heures à ce que mon cœur me raconte, alors pas tout en même temps parce que il y a un truc que j'aime bien quand je m'écoute, quand j'écoute justement mon cœur, c'est que quand il sent que j'en peux plus, quoi, il m'a donné trop d'informations et c'est juste tellement fort et tout, et ben je reçois plus rien. C'est genre, ok, je sais, peut-être j'étais trop bouleversé, je vais arrêter, quoi. Et c'est génial parce que il sait doser les informations qu'il doit te donner et à quel moment te dire les choses et à quel moment pointer du. Et c'est vraiment, tu sens vraiment, pour ceux qui se disent, ouais, mais est-ce que vraiment le cœur a son langage? Je pense que c'est très clair qu'il a son langage. Pourquoi? Parce que des fois, il dit des choses que je n'aurais jamais imaginées. Je n'aurais jamais pensé à ça. Je sais que c'est quelque chose en moi qui est autre et qui me dit des choses et je me dis, waouh, oh, je n'avais pas pensé à ça. Et je reconnais que c'est quelque chose en moi de juste divin, quoi, de juste énorme. Et voilà, si par exemple je suis en colère et je me dis, ouais, mais là, j'ai pas envie d'être en colère. Le moi qui est un peu méchant, un peu revanchard, un peu nan, dit bah si, moi j'ai la rage, je vais lui faire payer et tout. Et je sens qu'il y a cet autre moi. Alors souvent on les représente par un petit démon et un petit ange, pourquoi pas. Et l'autre voix qui dit laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tu vas te donner de l'énergie à ça, mais laisse tomber quoi. Et à force la voix intérieure n'a plus besoin de me le dire, c'est inné. Maintenant, j'arrive à dire automatiquement quand une situation n'en vaut pas la peine. Et je me dis tout de suite, même si je me sens agressée, par exemple aujourd'hui, je me suis sentie vraiment agressée par le gars qui voulait pas faire son métier alors que t'es payé pour quoi. Et ben quand même,
Je me suis dit, laisse tomber. J'ai pas envie de polémiquer avec lui sur sa façon d'accueillir les gens. Ça vaut pas la peine, voilà. C'est pas ma priorité, c'est pas ma vie, c'est pas mon. Pour moi, c'est de la distraction intellectuelle qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais me centrer sur ce qui m'intéresse, c'est-à-dire, bravo les gens! Alors, votre cœur est la porte par laquelle vous accédez à un niveau de conscience supérieur, celui de l'amour et de la sagesse. Quand vous suivez votre cœur, votre monde tourne autour du don et non du gain. Et vous apportez votre pierre à une civilisation positive. Alors des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait d'opposer le fait de posséder, le fait d'avoir, le fait d'être riche, le fait d'être comblé, le fait de travailler, tout ça, à l'amour, l'humilité, la sagesse, etc. Je pense qu'on peut vraiment être comblé dans tous les sens et dans tous les domaines. Et que le gain, c'est aussi important que le don. Ça va ensemble. C'est pour ça que j'ai toujours cette image du yin et du yang, parce que dans le noir, il y a du blanc, et dans le blanc, il y a du noir. Et on ne peut pas à chaque fois s'amuser à séparer les choses. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment important de tout mélanger, et tout est une question de dosage et d'équilibre. Chaque acte, alors là c'est Pena Chaudron, donc vous avez des citations comme ça en fait, tu as l'auteur, je sais pas si on va bien voir. Là par exemple tu as Dalai Lama, on voit pas bien mais là tu as marqué Dalai Lama qui parle, et après tu as ce que l'auteur il dit, oh là là, c'est une catastrophe ce truc. Et bref, et donc voilà, il y a des citations, il y a l'auteur même du bouquin, etc. Je vais faire qu'une page avec vous, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Alors, chaque acte compte, chaque pensée et chaque émotion compte aussi. La voix, ce n'est rien de plus. Mhm. Lorsque je me suis entretenu avec Eckhart Tolle, je lui ai demandé comment un éveil du cœur pouvait causer une transformation qui dépasse l'expérience individuelle. Voici quelle a été sa réponse. Celui qui est en contact avec son cœur est en relation avec sa véritable nature. Ça, c'est le genre de choses que j'adore. En fait, c'est ça que je dois aller chercher, mon véritable moi. Je pense que mes blessures et on va s'arrêter là pour la lecture. Mes blessures et mes souffrances m'ont fait devenir quelqu'un qui finalement n'est pas vraiment moi. Et en fait, c'est ce chemin-là que je veux emprunter maintenant, et pouvoir retourner à l'intérieur de mon cœur pour qu'il me dise qui je suis vraiment. Et la nature même du cœur, c'est l'amour. Et je veux revivre ces choses-là et pas les forcer, pas les intellectualiser, mais vraiment les vivre, les ressentir et pouvoir vraiment être dans une démarche d'authenticité. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo avec vous. J'ai trouvé ça très intéressant. N'hésitez pas à acheter le bouquin, il est pas cher en plus, je crois qu'il est. Je sais même pas s'il est 20 €. Et voilà, voilà, voilà. Vous êtes des personnes extraordinaires, tout comme moi. Et voilà, laissez-vous. Enfin, on ne peut pas avoir ce privilège de vivre sans vivre vraiment. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!